une 125i de 224 chevaux aux alentours des 20 000 €, avec une configuration aussi rare, blanc, intérieur beige. Elle est équipée du B48, c'est un moteur ultra fiable de chez BMW, c'est un 4 cylindres de 2 litres. C'est le code moteur B20B, c'est en quelque sorte la phase 2 de ce moteur-là. Celle-ci, elle est bien évidemment équipée du pack M, et pour moi obligatoire sur ce genre de voiture. Le look est complètement changé, vous avez des barres anti-roulis. Celle-ci, elle est équipée de cales. Elle est très bien optionnée parce qu'au niveau des phares, vous avez les adaptatives LED. C'est donc les feux de route automatiques à balayage. Sur les séries 1, vous avez même les jantes de série qui existent en 16. Heureusement que le propriétaire, en la configurant, il a pris les jantes en 18. Sinon, il aurait fallu absolument les changer. Malheureusement, celle-ci, elle n'a pas les freins M Sport. On connaît tous, mais les BM, ça freine pas vraiment bien. Pour améliorer les freinages, il faudrait ajouter des Duritaviation. À l'avant, c'est du 225-40 en 18. Et à l'arrière, ils ont mis une plus grosse monture, c'est du 245, aussi en 18. Il y a un petit béquet noir qui a été rajouté. Là, c'est vraiment l'imitation parfaite de Maxton. Et je trouve que ça rend vraiment beau sur une série 1 de rajouter un béquet, ça change tout. Vous avez la double sortie qui apparaît à partir des 120i. Donc 120i, 125i. Quand je vous parlais d'une configuration vraiment exclusive, individuelle, c'est que vous auriez même pu avoir la boîte à gants en beige. J'avais ça sur une 230i. C'est très simple de remarquer sur une BMW qu'elle est équipée des feux adaptatifs LED. Vous avez juste à regarder si vous avez le double bouton ici. Ils sont bien équipés de palettes. Donc pour autant de chevaux, quand vous voulez faire une conduite un petit peu sportive, c'est super sympa. Moi qui ai fait 2 mètres, j'ai vraiment beaucoup de place dedans. J'ai pas de problème pour les jambes, le volant qui touche pas, etc. Ni au niveau de la tête. C'est une voiture basse. Personnellement, j'aime beaucoup les voitures basses, donc ça me dérange pas du tout. Même au quotidien, c'est vraiment agréable à conduire. Certes, la consommation est un peu élevée parce que il y a quand même 224 chevaux. Vous avez un mode Eco Pro où vous pouvez parfois rouler en roue libre, etc. Mais ça ne fera pas une grosse différence avec le mode confort. Et si vous roulez en sport, là vous aurez une consommation qui est adéquate, c'est-à-dire 16 litres au 100 minimum. Elle a les sièges chauffants qui sont pour moi obligatoires sur une allemande, surtout pour la revente. Vous avez d'origine le réglage des lombaires. Et en option, le réglage du dos avec la bosse en gros qui va monter, descendre et que vous pouvez aussi gonfler. À l'arrière, vous avez aussi l'accoudoir avec les portes gobelets. C'est hyper utile pour les passagers, ça rajoute vraiment du confort. Quand vous ne l'avez pas, que ce soit en conducteur ou en passager, vous le sentez vite, je trouve. Le coffre, il est vraiment spacieux. On ne peut pas le baisser d'un niveau, mais vous avez beaucoup de place. Je pense que vous pouvez mettre au moins 3 valises et 3 grandes valises. Je suis déjà parti en vacances en série 1 et j'ai fait plus de 500 km. J'importe énormément de série 1, que ce soit des 120i, 125i avec ma société d'import. Et c'est vraiment des voitures ultra confortables. Je reviens de Suède avec, d'Allemagne, etc. C'est des voitures qui sont vraiment faites pour la route. Niveau consommation sur autoroute, j'ai déjà réussi à faire du 6 litres 4, donc ce qui n'est pas vraiment énorme. Là, un 125i, vous serez plus aux alentours des 8 litres. Et si vous voulez vraiment réduire la consommation sur autoroute, vous faites du 110, et là, ça va vraiment réduire la consommation pour aller aux alentours des 7 litres. Mais vous avez quand même une boîte 8 vitesses, c'est la ZF, vraiment ultra confortable, vous ne sentez pas les rapports se passer. Et en termes de sportivité, elle est très réactive, donc vous appuyez sur la palette, ça passe tout de suite. Vous pouvez quand même faire un stage de boîte, mais là, cette voiture, elle est ni stage 1, le propriétaire n'a pas pour projet de faire ça sur la voiture. Donc d'origine, c'est déjà très bien. C'est très efficace, surtout pour un daily. Au niveau de la sonorité, je vais vous montrer ça, c'est assez sympa. On va pas rester longtemps en mode confort, mais comme je vous disais, c'est une voiture qui est extrêmement confortable. Vous avez un super volant en cuir. En option sur ces voitures, vous avez aussi le volant chauffant. Elle n'en est pas équipée. Si vous avez l'occasion de tester une avec le volant chauffant ou sans le volant chauffant, vous verrez que le volant, sans qu'il soit chauffant, il est beaucoup moins épais. Vous avez toujours une très bonne prise en main. Au niveau de l'intérieur, on n'aura pas une énorme sonorité, mais ça reste toujours sympa. Peut-être qu'à l'extérieur, on entendra un petit peu mieux avec toutes les nouvelles normes écologiques, etc. Même si c'est une voiture de 2019, c'est très aseptisé et c'est une voiture qui souffle, on va dire. Ça fait ça fait pas beaucoup de bruit en fait. Et maintenant, on va essayer d'être un peu plus sportif. Bon là, vu que c'est pas ma voiture, on va pas faire non plus n'importe quoi. Ça va permettre de refaire un petit départ dynamique.
Une option qui est vraiment rare et pas de série, même sur des 140i, c'est les suspensions Select Drive. Et regardez-moi comme elle est basse en fonction du mode de conduite que vous utilisez. Et en mode sport par exemple, vous voyez comme elle est basse et les suspensions elles sont vraiment extrêmement dures. C'est vraiment le jour et la nuit entre les suspensions de base et les suspensions Select Drive. Ça améliore vraiment la tenue de route et la conduite de la voiture. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur cette voiture, n'hésitez pas à aller sur notre site internet vivrelautomobile.fr. Elle est désormais disponible à la vente. Là, c'est vraiment une pépite, une configuration exclusive. Je suis vraiment pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient sortis comme ça d'usine. C'est extrêmement rare. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette présentation. J'essaie de vous faire de plus en plus de vidéos. Comme ça, au moins, vous pouvez découvrir des voitures avec moi, mes voyages quand j'importe des voitures. Je vais essayer de vous faire des vlogs à chaque fois. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se déroule, comment j'importe une voiture. Vraiment tout le processus parce que je vois que ça vous intéresse vraiment.